Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Joseph dont le sujet est que personne ne détruise tes rêves. Je sais que chacun de nous a un rêve, chacun de nous a une vision ou une destinée que le Seigneur lui a donnée, qu'il attend s'accomplir dans sa vie. Nous ne devons pas laisser à l'ennemi détruire nos rêves. Nous ne devons pas laisser à nos adversaires, à nos ennemis de ravir ce que Dieu a mis en nous. Que personne ne puisse détruire nos rêves. Nous sommes obligés de les vivre, de les voir s'accomplir dans nos vies, comme le Seigneur l'a fait dans la vie de Joseph et de la plupart des serviteurs dans la Bible qui ont vu la main de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et c'est là de même aussi pour nous, au nom puissant de Jésus. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 37, versets 1 à 11. La Bible nous dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons l'histoire de Jacob avec ses enfants, et dans cette histoire, nous remarquons qu'il y a une histoire ou un sujet qui parle de l'amour et de la haine. Dans cette famille, nous remarquons deux choses: il y a de l'amour et de la haine. Alors, j'ai divisé ces thèmes sous 3 points. Dans le premier point, Joseph, fils préféré de Jacob. À 17 ans, la Bible nous dit: Joseph faisait paître les troupeaux avec ses frères. Jacob l'aimait plus que tous les autres frères. Et cet amour a fait que son père puisse lui donner une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique qui marque la préférence
de Jacob sur Joseph, la distinction qu'il avait pour lui. Et cela a entraîné la haine de ses frères. Ils l'ont haï parce que leur père l'aimait beaucoup et lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Deuxièmement, pas seulement l'amour, mais le rêve que Joseph avait eu, quand il a raconté cette histoire à leurs frères, ils l'ont haï encore davantage, comme nous dit la Bible. Il les haït encore davantage parce qu'il les a donné le rêve qu'il avait reçu. Or, en réalité, quand il est allé expliquer les songes à ses frères, donc il avait confiance en eux. Joseph, de sa part, il aimait ses frères. Il savait que ce sont ses grands frères. Il pouvait leur dire tout et il pouvait aussi lui répliquer des conseils et l'orienter. Au lieu de vivre cela en retour, la Bible nous dit que ses frères ne l'ont pas encouragé, ils ne l'ont pas soutenu. Au contraire, ils l'ont rejeté, ils ont méprisé Joseph. Et plus tard, la Bible nous dit, ils l'ont vendu comme un esclave. Il est parti loin de la famille. Pourquoi? Parce que Jacob, leur père, aimait beaucoup Joseph. Voilà le problème qu'on a ici dans cette histoire. Au lieu d'encourager leur petit frère, de l'orienter, que le message que tu as eu, ça montre que toi, tu vas devenir le leader de la famille, tu vas sauver la famille, tu seras plus grand que nous. Alors pour ce faire, voilà la route, voilà les conseils qu'on peut te donner pour que tu puisses y arriver là où le Seigneur a prévu pour toi. Mais cela ne s'est pas réalisé comme ça. Joseph a vécu le pire moment de sa vie. Il a vécu le pire moment de sa vie. C'était le début de leur hostilité envers Joseph. La haine et la jalousie a envahi ses frères et ils l'ont vendu. Ils ont fini par le vendre. Il est parti loin de son père, loin de sa famille. Alors qu'il ne savait pas que pendant qu'il faisait cela, c'était aussi quelque part une voie que le Seigneur avait prévue. La voie qui allait vers les plans merveilleux que le Seigneur avait préparés pour lui. La haine, l'amour que Jacob avait d'abord, puis la haine de ses frères a entraîné. Donc quelque part, les choses, les difficultés que nous rencontrons dans la vie, les souffrances que nous endurons dans la vie, peut aussi nous conduire vers le bonheur. Comme l'apôtre Paul le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout le mal que tu vis aujourd'hui, tu dois savoir que cela concourt à ton bien. Dieu l'a préparé parce qu'il te conduit vers une destinée meilleure. C'est pourquoi nous devons garder notre foi et nous devons nous protéger notre rêve, ce que le Seigneur nous a donné, comme Joseph est passé par l'esclavage et la prison, mais il a fini comme premier ministre en Égypte. Toi aussi, tu as un rêve que tu dois voir s'accomplir dans ta vie. Ne meurs pas sans avoir vu ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce qu'il a préparé pour toi et moi. Nous devons croire au rêve que le Seigneur nous a donné. Nous devons croire à cela. Parce que le Seigneur, quand il donne, il finit aussi par l'accomplir. Il finit par l'exécuter. Comme la parole de Dieu le dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Il accomplit tout ce qu'il a prévu pour nous. Ayons confiance en Dieu. Ce Dieu-là va réaliser tout ce que nous avons comme rêve. Voilà, sur le deuxième point, je l'ai intitulé « Les rêves de Joseph ». Donc, ce sont des nouvelles que Joseph avait données à ses frères. Il les a expliquées qu'il a eu 2 songes au total. Le premier songe, il s'est vu dans ce songe-là qu'il était le leader de la famille. Dans le deuxième songe, c'était la même chose. Il les a expliquées à ses frères, mais ses frères ne l'ont pas bien accueilli. Voilà pourquoi, dans ce deuxième point,
nous avons un petit point que j'ai intitulé la discrétion. Bien-aimé, ne révèle pas tes rêves à n'importe qui. Ne révèle pas tes secrets, tout ce que tu as comme rêve à n'importe qui. Car il y a des ennemis dans ton entourage. Joseph était haï par ses propres frères. Si Joseph est haï par ses propres frères, à combien plus ceux du dehors? Voilà pourquoi nous devons vraiment être prudents. Tout ce que tu as reçu comme rêve, tout ce que tu as comme projet dans ta vie, tu ne dois pas les révéler à n'importe qui. Tu dois savoir à qui parler. Là, il s'agit de la personne. Il faut savoir à qui, avec qui tu dois parler de tes projets, de ton rêve. Tu dois savoir pourquoi parler. Là, c'est la cause de ce que toi tu veux dire. Tu veux dire quoi? Pourquoi tu veux le dire? Et quand est-ce que tu dois le dire? Le temps aussi tient compte. Si le Seigneur ne te convainc pas de le dire maintenant, tu ne peux pas le dire. Garde silence, fais comme si rien n'était. Et comment aussi tu peux le parler? Dans quel lieu tu peux le parler? Toutes ces choses-là sont importantes dans nos vies parce que ça va nous aider à mieux focaliser nos rêves. Savoir avec qui tu peux partager tes rêves pour que tu puisses voir ces rêves se réaliser dans ta vie plus tard. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe 39 l'histoire d'Ézéchias. La Bible nous dit Ézéchias a reçu l'ambassadeur du royaume de Babylone. Il est venu le rendre visite. Ézéchias lui a ouvert la porte de sa maison. Il lui a ouvert la porte de toutes ses richesses. Il lui a montré toutes les richesses qu'il avait. Il lui a fait voir, visiter le palais royal. Et quand ces gens sont partis, plus tard, la Bible nous dit, ces mêmes personnes qui sont venues chez lui, les gens auxquels lui il avait confiance, il lui a donné son secret. Ils sont revenus et ils ont pillé toutes les richesses qu'il avait. Pour dire qu'il faut faire attention. Avec qui tu dois parler. Avec qui tu dois dire tout ce que tu as comme songe, comme rêve, comme projet dans la vie. Parfois le silence aussi est important dans la vie. Tu dois garder silence et voir comment le Seigneur va réaliser tout ce que tu avais comme projet, comme rêve. Et parfois, dans d'autres circonstances, c'est nécessaire aussi de le dire, comme je suis en train de le dire. Tu peux trouver quelqu'un de confiance que tu dois annoncer et cette personne qui va t'aider. Pourquoi je le dis? Parce que si Joseph n'avait pas dit, s'il n'avait pas parlé, personne n'allait comprendre ce qui est arrivé à Joseph plus tard. Personne n'allait comprendre cela parce qu'il n'avait rien dit. On ne s'adresse qu'aux gens qui sont capables de nous aider, de nous orienter. Là, c'est vraiment facile, tu peux aller, il va t'aider, il va t'orienter et tu réussiras. Dans la Bible, nous avons encore une autre histoire. La Bible nous parle de la restauration d'Israël à l'époque d'Esdras, de Néhémie. Il y avait des gens qui étaient contre la restauration. Ils étaient contre de voir Israël retourner dans sa terre et commencer à rebâtir d'abord la ville de Jérusalem, à rebâtir les temples qui avaient été détruits. Il y a Sambala et Tobija, les deux personnes qui sont venues, et ils ont demandé aux Juifs de construire, de les aider à construire leur temple et leur ville. Alors que ces gens-là, en réalité, ils avaient des arrière-pensées. Ils ne venaient pas pour rebâtir avec eux, pour les aider à rebâtir, mais ils venaient pour être des pions, pour détruire, pour renverser. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Quand Joseph annonçait ces messages à ses frères, il pensait que ses frères allaient l'encourager, ses frères allaient l'aider, allaient le soutenir.
Mais cela ne s'est pas manifesté comme ça. Ils étaient contre. Ils ont eu même l'idée de les tuer. Voilà le mal que nous avons lorsque nous nous laissons entraîner par des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont contre nous. Ils cherchent à tout prix à nous détruire, à nous éloigner de la vérité, du chemin que le Seigneur a préparé pour nous. Il y a des Sambala et des Tobija. Il faut faire attention avec ce genre de personnes qui viennent pour détruire nos rêves. Et le deuxième point, c'est la mort de la vision. Je l'ai intitulé la mort de la vision. La mort de la vision, pourquoi dans le chapitre 37 toujours, versets 18 à 19, à 20, pardon. Voilà ce que la Bible nous dit. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Écoutez ce que ses frères l'ont dit. Donc ils l'ont vu de loin. Et là, ils complotèrent maintenant de les faire mourir. Voilà pourquoi j'ai intitulé la mort de la vision. Donc ils ont comploté de faire mourir Joseph à cause de ces songes qu'il avait, à cause de ces rêves qu'il avait. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que toute vision qui vient de Dieu ne périt jamais, quels que soient les obstacles. Même si les gens se complotent contre toi, tu ne mourras jamais. La vision ne mourra jamais. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie et cette vision finira par s'accomplir. Ceux qui cherchent ta mort, ils s'étonneront de te voir toujours vivant. Ils s'étonneront. Ils ne seront pas d'accord. Ils vont se dire, mais on l'avait déjà tué. Il était déjà loin de nous. Il était parti. Comment il est encore vivant? Quel miracle s'est passé pour que cet homme-là, on puisse le voir encore aujourd'hui? Dieu va nous conduire sur la voie de l'accomplissement de nos rêves. Tout ce que nous pensons, tout ce que le Seigneur a mis en nous, dans nos cœurs, ce que nous cultivons, ce que nous gardons dans nos cœurs avec soin. La Bible nous dit, ça finira par s'accomplir, par se réaliser. Pourquoi je le dis? Parce que il y a eu intervention divine dans cette histoire. La première intervention, c'était Ruben. Ruben, quand il a vu que ses frères ont fait tout pour tuer leur petit frère, il a dit non. Il a intervenu, il a dit, épargnons cet enfant, ne le tuons pas, ne versons pas du sang. On peut les garder dans ce trou. Il y avait une citerne où il n'y avait pas d'eau. On peut les mettre là. Il a dit ça dans l'intention de revenir plus tard pour les prendre et les remettre auprès de son père, qui est aussi le père de Ruben. Et le deuxième point, c'était Juda. Juda, lui, il n'a pas demandé qu'on ne tue pas Joseph, mais il l'a envoyé vers sa destinée. Il l'a envoyé vers sa destinée. Il a vu les marchands passer, les fils d'Ismaël étaient en route vers l'Égypte. Il a dit, vendons-les. Là, c'est mieux au lieu de verser du sang. Ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas que la voie où ils ont amené Joseph, c'était la voie que le Seigneur voulait aussi. Donc, dans cette histoire, tout ce qui se passe, ce sont des trucs qu'on voit être un peu difficiles. Joseph se voit comme perdu, mais en réalité, tout était sous le contrôle de Dieu. Dieu avait le contrôle de tout. Même si tu ne vois rien dans ta vie, tu dois savoir que tu ne mourras pas avant de voir ou de vivre l'accomplissement de la vision. Car Dieu a tout entre ses mains.
Tu peux te dire toi-même que non, Dieu m'a abandonné, je ne suis rien aujourd'hui, fini pour les rêves, fini pour la vision que le Seigneur m'a donnée. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire que ta vision est encore là. Si tu as reçu la vision de la part du Seigneur, le Seigneur a le contrôle de tout. Il a le contrôle, il contrôle toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va te guider, il va t'orienter, il va t'amener jusqu'à voir, à vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne mourras jamais. Tu dois savoir que celui qui cherchera à te tuer, il mourra dans la grande sécheresse qui arrivera plus tard. Comme Joseph l'a vécu, il était la personne qui devait sauver l'humanité de son époque parce que le Seigneur avait tout mis en lui. Tout était sur lui. Et le Seigneur ne pouvait pas le laisser mourir parce qu'il avait un plan, il avait un programme qu'il devait réaliser avec Joseph. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir. Toi aussi, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Le Seigneur est avec toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, les circonstances que tu traverses aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Rien ne va t'arriver parce que ce Dieu-là, c'est lui qui a le dernier mot pour toi, pour ta vie. Tu verras le Seigneur dans ta vie. Tu le verras. Tu marches avec lui sans le savoir. Tu es avec Dieu et Dieu te protège pour ne pas mourir entre les mains de tes ennemis, de tes adversaires, car ils sont nombreux. Dans nos familles et dans notre entourage, ils sont là pour te voir souffrir et ils ne veulent pas que tu puisses arriver au bon port. Comme le Seigneur l'a prévu pour toi, tu le verras, le Seigneur sera avec toi et tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Tes rêves seront une réalité, ça deviendra une réalité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, Père éternel, le Dieu très haut, je te suis reconnaissant pour ta grâce, pour ton amour et ta bonté dans nos vies. Merci Seigneur mon Dieu pour les rêves que tu as déposés dans nos cœurs. Yahvé, nous venons vers toi pour demander ta faveur, que tu nous aides Seigneur mon Dieu, à ne pas nous laisser décourager, Seigneur mon roi, par la jalousie, par l'incrédulité, par les rejets, par toute forme, Père éternel, d'opposition qui se présente devant nous pour nous empêcher de ne pas vivre, Seigneur mon roi, les rêves que tu as mis en nous. Père céleste, donne-nous la force, Père éternel, de persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse que tu nous as donnée. Que personne, Seigneur Dieu, ne détruise ce que toi, Seigneur mon roi, tu as commencé avec nous. Nous venons vers toi, Seigneur mon roi. Manifeste ta grâce et ton amour, Seigneur Dieu, dans nos vies. Car nous sommes prédestinés, Père éternel, pour accomplir les bonnes œuvres que toi, tu as préparées pour nous, Seigneur mon roi. Que ta grâce, Seigneur Dieu, nous se manifeste dans nos vies. Et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous aider à être utile, Père éternel, mon roi, pour apporter, Seigneur Dieu, une réponse aux cris des millions de personnes, Seigneur Dieu, sur la terre, comme tu l'as fait, Seigneur Dieu, dans la vie de Joseph. Lui qui avait répondu, il a amené la solution, Seigneur Dieu, à son époque. Laisse que cette grâce, cette faveur nous soit communiquée, Seigneur mon roi, et que nous puissions être capables de pouvoir apporter la solution à tous ceux qui sont dans notre entourage, au nom puissant de Jésus. Que nos rêves, Seigneur Dieu, deviennent une réalité. Que nous puissions les vivre, Père éternel. Éloigne de nos vies, Seigneur mon roi, tous les ennemis de la destinée, tous ceux qui viennent, Seigneur mon roi, pour nous empêcher de vivre, de voir la main de Dieu se manifester dans nos vies, au nom de Jésus, qui s'écarte loin de nous, et que ta faveur, Seigneur mon roi, soit manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La dernière partie, nous l'aurons, si Dieu le permet, à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.